Le monde du vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste et bien d'autres occupations autour des sciences de la nature. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, la semaine passée, on parlait des nymphalides, et puis dans ces papillons les plus connus autour de nous, on a parlé du pan du jour. On va aller aujourd'hui du côté de la petite tortue, mais s'il y a une petite, c'est qu'il y a des grandes. Oui, alors pourquoi ça s'appelle des tortues? Ça, j'en ai aucune idée. Les tortues volantes, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Mais enfin bon, petite tortue, grande tortue, deux papillons. La petite tortue bien plus commune que la grande. La grande est plutôt en perdition, enfin pour la Bourgogne-Franche-Comté. Mais petite, c'est quelques centimètres. Ah, petite, elle fait entre 35 et 40 mm, et puis l'autre fait entre 40 et 50. D'accord. Donc elle se ressemble assez fort. Chez la petite tortue, le dessin, il y a des taches. Alors évidemment, c'est toujours difficile de raconter sa vie comme ça. Mais les auditeurs peuvent aller voir. Mais voilà, vous pourrez regarder. Sur le bord de l'aile, sur le pourtour de l'aile, c'est des tonalités chaudes, hein, brun caramel, un peu clair. Et sur le pourtour de l'aile, il y a des petites taches claires. Bleutées. Et puis la grande n'a pas ces petites taches. Bon, c'est pas toujours facile à faire la distinction entre les deux. Hein. Donc la petite vit sur les orties. Comme le pan du jour. Comme le pan de jour. Et l'hiverne, comme le pan de jour, on n'avait pas eu le temps de le dire, mais ce fameux pan de jour, vous pouvez le trouver dans votre cave, ou si vous faites de la spéléo, ou si vous allez dans un tunnel un jour, pas trop évidemment parcouru par les voitures, vous pouvez voir ce papillon qui passe l'hiver à l'état adulte. Ah oui. Hein, aussi bien le pan de jour que la petite tortue. La grande aussi d'ailleurs. Donc cette petite tortue est très commune. Et ces chenilles vivent sur les orties, et on peut également s'amuser, hein, à les cultiver, à les élever, et on a exactement les mêmes résultats. Hein. C'est un cas très général, ce rôle des parasitoïdes et des parasites dans la nature. Et puis la grande tortue est bien plus rare, elle est moins commune, et puis la chenille vit plutôt dans les arbres fruitiers y compris, hein, pommiers, poiriers, mais saules. Donc, elle est déjà plus difficile à repérer, cette fameuse grande tortue. L'aspect général, c'est assez brun. Alors, oui, j'allais vous dire, la voilà, mais... La voilà, je vous la montre, là, voilà. Ça, c'est celle-là. Oui, voilà. Ça, c'est la grande. Donc c'est un peu bigarré comme couleur, des couleurs chaudes avec des taches noires, et puis un ourlet latéral plus sombre, donc marqué de petites taches bleues chez la petite tortue, et sans les taches bleues. Et un peu rosillé, comme si elle avait été le bord de l'aile n'est pas régulier, oui, en effet. C'est souvent le cas d'ailleurs chez les nymphalides, enfin chez beaucoup de nymphalides, il y a comme un découpage un peu irrégulier, zigzagant. Ça fait pas de queue comme on pourrait le voir chez d'autres espèces, hein. Mais c'est un cas assez général. Et puis à côté de ces tortues, il y a ce fameux morio. Alors le morio, tout le monde le connaît, hein. C'est un des insectes, c'est un des papillons les plus classiques. Lui, il a des tonalités un peu violacées, un pourpre, avec le bord de l'aile bien plus clair. Lui aussi, le bord de l'aile est découpé, et il y a des petites taches bleues qui viennent ornementer cette petite bande claire. 3-4 cm. C'est un grand déjà, le morio. Oui, c'est un grand, c'est un 5,5, 6. Oui, c'est un grand. Et ce fameux morio est beaucoup moins commun. Le dessous est noir. Là aussi, quand le papillon écarte les ailes, on le voit souvent sur des fruits mûrs, en ce moment par exemple. On le voit souvent sur des fruits mûrs. Donc quand les ailes sont ouvertes, apparaissent ces couleurs un peu violines, un peu un rouge, un peu pourpré. Et puis, quand il referme les ailes, il est tout noir. À la limite, la surprise, ouvrir, fermer. Et je l'ai déjà vu en train de butiner sur des figues un peu mûres,
à côté d'un frelon qui butinait les deux. Le frelon était bien plus intéressé par la figue peut-être que par le papillon, mais chaque fois que le frelon bougeait un peu, le morio faisait un petit mouvement d'aile, hein, comme si, ma foi, il essayait peut-être de se défendre. Enfin, il n'y avait pas d'attaque. Hein. Je pense que le frelon aurait voulu lui sauter dessus, il l'aurait saisi sans aucun problème. Alors la chenille de ce morillon? Alors, c'est des chenilles brunes. Elles sont beaucoup plus difficiles à élever à partir du moment où on les trouve, hein, parce que les autres vivant sur les orties, on les récupère sans aucun problème, on en récupère 10, 20, 30 facilement. Là, on va les trouver par un, deux, il faut pouvoir grimper aux arbres, quoi. Ah oui. Donc, le dessous camouflé et le dessus assez vivement coloré, c'est un des caractères de pas mal de nymphalidae. C'est un moyen en effet, c'est un moyen de défense. Et puis on pourrait, je ne sais pas si on a le temps, peut-être 30 secondes. Est-ce que quand on trouve ces papillons-là, il y a une adresse pour dire, voilà, j'ai trouvé ça ici à telle heure? Alors, dans les banalités, c'est toujours intéressant, même si c'est très commun. Pour savoir que c'est très commun, il faut que tout le monde ait dit, j'en ai vu partout. Sinon, on est évidemment un peu coincé. Alors, vous avez la possibilité d'envoyer vos informations soit à l'Office pour l'information pour les insectes et leur environnement, au PIE de Franche-Comté, soit au Conservatoire botanique national, dont une partie évidemment est la botanique, mais l'autre partie aussi l'entomologie. D'accord, merci. Au PIE Franche-Comté. Au PIE et puis CBNFC. Et là, vous pouvez même devenir observateur et puis remplir régulièrement de vos observations. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Yves.